Victor, Jean-Yves, Guillemette, Charles-Henri, ouvrons vos buzzers. Ce qui est fait. Question à 1, 2, 3 points. Attention à la vitesse dans cette première manche. Question à 1 point. Ici, quel nom féminin doit-on écrire avec un accent circonflexe lorsqu'il a le sens de travail et non de salissure? Guillemette. Tâche. Joli. La tâche, très bien. Avec un accent circonflexe quand il a le sens de travail et non de salissure. La tâche. Pour 2 points. Lorsqu'il est dit de guéméner, quel produit de charcuterie, Victor? L'andouille. Excellent. Andouille. Constitué de l'appareil digestif du porc, fumé à froid au bois de hêtre ou de chêne. L'andouille, on aime ou on n'aime pas. Parce qu'à froid, c'est une odeur un peu particulière, que je ne qualifierais pas. Mais c'est très bon. 3 points. Ici. En 2014, quelle sonde européenne, lancée en 2004, fut réactivée afin de larguer un laboratoire robotisé à la surface d'une comète pour faire, Charles-Henri, Europa? Non. pour faire des relevés? Le nom de cette sonde européenne qui fut réactivée pour la sonde Rosetta. Personne ne voulait de mes 3 points. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Pour 1 point, alors, dans les années 60, quelle danseuse et meneuse de revue finissait ses récitals avec la chanson Mon truc en plume? Jean-Yves. Zizi Jean-Mer. Joli. Zizi Jean-Mer. Excellent. On va écouter un petit extrait d'ailleurs de Zizi Jean-Mer. Mon truc en plume, plume de oiseaux, de animaux. Mon truc en plume. René, dite Zizi Jean-Mer. En octobre 2016, dans quel sport l'hawaïen John Florence, âgé de 24 ans, a-t-il été, Victor? Surf. Joli, le surf. C'est hawaïen, c'est la nationalité qui vous a mis sur la voie. A-t-il été sacré champion du monde pour la première fois? C'était bien le surf. On jouait pour 2 points qui vont à Victor. Ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici. En 1904, sous la houlette de quelle poétesse française, auteure du recueil Le Cœur innombrable, le prix Femina est-il créé? Le nom de cette poétesse française, auteure du recueil Le Cœur innombrable, la comtesse Anna de Noailles. Ça revient un peu tard, hélas, à Jean-Yves. Quel type d'arbre, d'ornement miniature obtient-on? Bonsaï. Bonsaï, excellent. Obtient-on par atrophie des racines et ligature des tiges et des rameaux? Le bonsaï. Quel acteur de cinéma français, révélé en 1956 dans Et Dieu créait la femme de Vadim, réalise son premier film, Une journée bien remplie, en 1972? Cet acteur révélé dans le film Et Dieu créa la femme de Vadim? Jean-Yves? Dario Moreno. Non, Jean-Louis Trintignant. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. Et dites-moi quel est ce poisson au corps massif comptant Charles-Henri, Un mérou? une espèce vivant au large des Jean-Yves? C'est la Cante. C'est la cante. Excellent. Et on jouait pour 3 points qui tombent dans l'escarcelle de Jean-Yves. Vivant au large des Comores, disais-je, qui est apparu il y a 380 millions d'années, le sélacanthe. Chez l'homme, pour 1 point. Quel os de l'avant-bras dont l'extrémité s'articule avec Victor? Cubitus? Avec l'humérus, c'est le cubitus. Est également appelé ulna. 6 points pour Victor en tête. Victor, de cette première manche, nous voyageons un peu maintenant chez nos voisins canadiens, au Canada. Chez nos voisins, non, nos amis canadiens, parce que c'est pas tellement nos voisins. Quelle baie de près d'1 million de kilomètres carrés est, Jean-Yves? Hudson. La baie d'Hudson, oui, très bien. 1 million de kilomètres carrés prise par les glaces 7 mois par an. Jean-Yves, passionné de tortues, mais très rapide sur le buzzer, malgré tout. En 1968, j'entendais rire avec du retard, oui. Il y avait une blague qui était un peu cachée. Excellent. Pardon. En 1968, quand on rit à ses propres blagues, c'est pas très bon. En 1968, quel artiste français, dont les figures baignent sur un fond monochrome, le plus souvent bleu, réalise la série Victor? Klein? La série de toiles, Jean-Yves? Matisse. Meurtre. Guillemette? Picasso. Non plus. Artiste français, les monochromes, souvent bleus. Donc ça n'était pas Klein, parce que vous pensiez au bleu, le Klein, mais c'est Jacques Monory. Un grand bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison, parce qu'on a séché sur cette question. Jacques Monory. Comment appelle-t-on
la période de l'histoire comprise entre 476 et le 15... Victor. Moyen-Âge. Moyen-Âge, très bien. Et le 15e siècle. Et Victor est au bord du 4 à la suite. Tous les 4, écoutez ceci. Voici la question. Quel membre des Rolling Stones, guitariste et multi-instrumentiste Keith disparu, Richards. Ah non. Keith Richards. disparu en 1969 est à l'origine du nom du groupe? Ce n'est pas Richards, c'est Brian Jones. Brian Jones. Dans la mythologie grecque maintenant, je sais que certains d'entre vous sont férus de mythologie. Quel serpent monstrueux, gardien de Delphes où il rendait des oracles, fut tué par Apollon qui le transperça de ses flèches? Le nom de ce serpent monstrueux dans la mythologie grecque, c'était Python. Je pensais à Jean-Yves qui est féru de mythologie. Quelle plante dont l'espèce dite officinale est également appelée dent de lion porte un nom faisant allusion, Charles-Henri? Le pissenlit. Oui, le pissenlit, très bien. Faisant allusion à ses vertus diurétiques. Pissenlit. Et notre champion Charles-Henri qui vient de débloquer son score et ça n'est sûrement pas terminé. En calcul, écoutez bien, en calcul, quel résultat obtient-on en additionnant la racine carrée de 4 et le carré de 4? 18. Victor. 18. Excellent. 2 plus 16. La racine carrée de 4, 2. Le carré de 4, 16, 18. Et vous êtes qualifié, Victor, bravo, pour le 4 à la suite. Victor, responsable d'un bureau d'études, donc ingénieur. Donc je suppose que les mathématiques... Une certaine familiarité avec le calcul, oui. Voilà. 2 places encore à prendre. Un petit point sur les scores. Jean-Yves est bien en tête avec 6 points. Attention à la remontée toutefois de Guillemette et de Charles-Henri, 1 point tous les deux. Chaque bonne réponse vous rapporte 2 points. En 2012, quel cycliste est devenu le premier Britannique vainqueur d'un Tour de France? Charles-Henri. Bradley Wiggins. Oui, excellent. 2 points pour Charles-Henri. Jean-Yves les mains bien sur le buzzer parce que vous avez perdu un petit peu de temps pour aller buzzer. Quel gâteau familial pour les gourmands fait d'un poids égal de farine, de beurre, de sucre? Jean-Yves. Le 4 Le 4 quarts et 2 est fréquemment servi lors du goûter. Farine, beurre, sucre, 4 quarts. Jean-Yves, un petit point et vous êtes qualifié. 1858, dans quel roman de Théophile Gautier découvre-t-on le corps embaumé d'une jeune égyptienne dans le... Jean-Yves. Le roman de la momie. Excellent. Jean-Yves, vous êtes qualifié. Dans un tombeau de la vallée des rois, Théophile Gautier, le roman de la momie. Il me reste une place. Qui en veut? Charles-Henri Guillemette, qui en veut? Bah, moi, je veux bien. Question stupide. Réponse plus maligne. 3-1. Charles-Henri en tête avec 3 points. Mais tout peut aller très vite puisque chaque bonne réponse, Guillemette, vous rapporte 3 points. Attention. Quel nom dû à une girouette nommée Giraldillo donne-t-on au clocher de la cathédrale de Séville qui autrefois fut un minaret? Charles-Henri. La Giralda. La Giralda avec l'accent excellent. Voilà les 3 points pour Charles-Henri. Giralda, 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 bien sûr, à l'espagnol. Quel chien, originaire de Sibérie, dont le nom signifie enroué, est traditionnellement utilisé comme chien de traîneau dans le Grand Nord? Oui, Charles-Henri. Le husky. Le ski est la bonne réponse, Charles-Henri. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Guillemette. Bah oui, t'as Mais fait- enfin. 2 secondes trop tard. Même pas. Ah oui, moins que ça. Juste une question de rapidité. Oui, désolé. Je parlais de votre métier, Oui. orthophoniste spécialisé en rééducation neurologique, et vous participez également à des maraudes sociales. Oui, tout à fait. Vous nous rappelez ce que sont les maraudes? Alors, c'est donc le fait d'aller voir les gens qui sont sans abri et puis on leur donne des sandwichs, on leur donne des boissons chaudes et puis des vêtements aussi quand ils en ont besoin. Ça s'applaudit, hein, ce genre d'investissement, d'engagement dans des associations, et surtout en ce moment. Oui, l'hiver est assez froid. Au cœur de l'hiver, La semaine dernière, c'était avec cet hiver assez dur. très très froid, Ouais. et ils en ont besoin bien sûr, tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un logement, un abri. Un grand merci Guillemette, merci Merci. d'avoir joué avec nous. Merci. Pour vous ce cadeau. C'est
SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2017 du Petit Larousse illustré et sa carte d'activation Internet. Il est accompagné de la boîte de jeu du dictionnaire pour tester votre culture et votre vocabulaire. Et si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Paris, Nantes en février et Besançon en mars. Une nouvelle chance pour vous à la maison, de gagner 10 000 €. Avec cette question, quel mot désigne une grande ferme d'élevage de la prairie américaine? 1. Une bergerie. 2. Un ranch. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance à vous. Félicitations Charles-Henri, Jean-Yves et Victor. On joue maintenant avec vous au 4 à la suite.